Un deuxième sujet que vous l'avez abordé de manière elliptique, mais moi il me tient à cœur, et même si c'est un sujet sur lequel nous sommes en difficulté, il s'agit des gens du voyage. J'ai été saisi par un certain nombre de maires de communes qui sont plutôt situées dans la partie ouest du département sur les installations illégales de gens du voyage qui se sont multipliées au cours de l'été. Alors, en la matière, il convient d'objectiver les choses. Il y a eu, à notre recensement, 49 installations intempestives de gens du voyage. 25 de ces installations ont donné lieu à des arrêtés de mise en demeure et une douzaine d'entre eux ont été suivis par une expulsion par les forces de l'ordre. Je le dis tout net, cette situation n'est pas acceptable et c'est une litote. Et donc je prends mes responsabilités en tant que responsable, je dirais, des services de l'État et des services de sécurité. J'ai provoqué il y a quelques jours un état-major de sécurité. C'est une instance qui regroupe autour des forces de police et de gendarmerie les deux procureurs pour mettre en place un dispositif qui nous permette de mieux faire respecter la loi et les décisions de justice. La problématique des gens du voyage ne peut pas se résumer à ces deux mots, installation, expulsion. C'est en réalité plus complexe que ça. Je m'empresse de dire qu'à l'exception de 2 aires de grand passage que nous ne devrions pas tarder à trouver du côté d'Acta, n'est-ce pas, monsieur le député, la quasi-totalité du schéma départemental a été mise en œuvre dans ce département. Donc, la colère et l'exaspération des élus est évidemment d'autant plus légitime. Donc, j'ai réuni les services concernés et nous avons décidé de mettre au point un plan de bataille qui fera intervenir des instruments juridiques et fiscaux qui n'étaient pas mis en œuvre jusqu'à présent. C'est notamment la taxe sur les résidences mobiles. Je remercie les services de la DGFiP qui nous apporteront leur concours dans cette affaire. Mais j'insiste sur un point. Il est important sur ce sujet-là que l'État et les collectivités locales parlent de la même voix. Dans un exemple récent, on a vu que là où les forces de gendarmerie étaient présentes et en nombre, bien, c'est le maire qui a donné des jours supplémentaires aux gens du voyage, alors que nous étions plutôt sur un départ plus rapide. Il y avait sûrement ses raisons. Mais je pense que dans le dispositif que je vous propose, et je tiendrai une réunion, puisque la demande en a été faite par les communes de l'agglomération, enfin autour de Lorient, je tiendrai une réunion très prochainement sur le sujet, nous en parlerons. Il est important que nous puissions, les uns et les autres, adopter exactement le même comportement. Pour ma part, j'ai donc décidé que désormais, les sous-préfets se déplaceront personnellement à chaque intrusion intempestive de gens du voyage, pour montrer que les maires ne sont pas seuls face à cette situation et pour montrer que les services de l'État, au plus haut niveau, prennent aussi leur part dans ce travail. Je suis chargé, c'est même la Constitution qui le dit, de faire respecter la loi et les décisions de justice. J'ai une autre tâche, qui est celle aussi de préserver l'intégrité physique des fonctionnaires de police et de gendarmerie. Et expulser 30 caravanes, ça nécessite 60 policiers ou gendarmes, plus des engins de levage. Ça se fait, mais ça se fait dans des conditions qui ne sont pas si aisées qu'on veut bien le croire. D'autre part, et vous le savez là aussi, il ne suffit pas d'expulser. Si c'est pour les voir se réimplanter à quelques encablures de là, quand ce n'est pas dans la même commune, c'est la commune voisine. Il faut donc que nous ayons un dispositif réactif qui dissuade les gens du voyage de venir parce qu'ils vont se dire que dans le département du Morbihan, au bout de 72 heures, qui sont à peu près les délais des phases administratives ou judiciaires préalables, eh bien on leur demandera de partir. Ils cherchent souvent à rester un peu plus long. Je n'irai pas plus loin dans le
le détail parce que nous allons travailler ça avec les élus concernés. Mais ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, et je prends l'engagement devant vous, c'est que nous ne revivrons pas un été comme nous avons connu cette année. Et j'en prends encore une fois l'engagement devant vous.